Merci Ingrid qui va nous parler des vertus de la pomme. Je vais parler de la pomme, mais avant, regardez quelque chose. Tu as fait quoi? Quand je venais ce matin, c'est comme ça ma jupe était. Oui? Moi, je ne vois pas. Attends, Tu poses la question à Dr Philo. c'est comme ça Ça que c'était. touchait les chaussures. Vous ne savez pas comment ça fait pour diminuer comme ça? Vous ne demandez pas. C'est pomme À votre avis. À votre avis. Éloi? Non, Alors, en fait, ne cherchez pas. Hein. La jupe n'a aucun rapport avec la pomme. C'est juste une parenthèse. Voilà. Donc, avant merci de pour la commencer- précision en tout cas. Bon, information inutile mais essentielle. Avant de commencer, je veux saluer les Anglais qui ont compris le sens de la consommation d'une pomme. Ils ont même créé un dicton, un célèbre dicton anglais qui dit « An apple a day keeps the doctor away ». Donc, attendez, laissez-moi parler mon anglais. Oui, ça veut dire une pomme par jour vous éloigne du docteur. C'est simplement. Voilà. Pourquoi? Mon anglais est pur, hein? Tu peux pas comprendre, tu vois, Caroline n'a pas de leçon d'anglais. D'accord. Pourquoi? Parce que tout simplement, la pomme renferme des vertus incroyables, comme tous les fruits d'ailleurs. La pomme en elle seule est bonne pour le cœur, est bonne pour les dents, prévient le cancer, limite le cholestérol et le diabète. Parce qu'en elle seule, elle contient des fibres, des antioxydants, des vitamines et d'autres minéraux essentiels pour le bon fonctionnement de l'organisme. N'est-ce pas merveilleux? Vraiment. N'est-ce pas merveilleux? Non, mais attendez! Attendez! Vous n'avez pas besoin, attendez! Non! Ne soyez pas avant en applaudissements, téléspectateurs. Allez-y, Allez-y, donnez. lâchez-vous. Allez, voilà. Vous me déconcentrez, vous deux là. Non, je suis en train de parler de la pomme. Ils sont focalisés sur la pomme. Elle me fait signe. Donne-moi une pomme. Donne-moi une pomme. Écoutez. Écoutez, c'est bien de manger la pomme, mais il faut savoir au moins ce que la pomme fait à notre organisme. Voilà. Donc, les fibres qu'elle contient sont variées. On a la pectine qui est une fibre bonne pour la ligne, car elle gonfle lors de la digestion, augmentant ainsi le sentiment de satiété. Donc pour les personnes qui veulent garder la ligne, la pomme est idéale. Elle permet de ne pas prendre des tours de taille, donc la taille reste impeccable. On a également les fibres solubles. Vous savez à quoi servent les fibres solubles? Elles aident à lutter contre la diarrhée. Donc non seulement la pomme contient la pectine qui est une fibre, les fibres solubles et également des fibres insolubles. Donc, si une fibre insoluble aide à lutter contre la diarrhée, alors la fibre soluble, elle aide à lutter contre quoi? Ah oui, c'est le contraire. On va dire Non, attends, moi je veux la savoir. En fait, constipation. quelqu'un qui souffre de la diarrhée, il mange la pomme là, ça s'arrête, c'est ça? Elle aide à lutter contre la diarrhée. C'est-à-dire que si tu manges régulièrement une pomme, tu n'auras pas de problème. Voilà, tu n'auras plus de diarrhée. Moi, quand il y a diarrhée là, c'est Bon, les feuilles de goyave. Ça là. suffit. Est-ce qu'on peut, D'accord. on peut évoluer? Les fibres solubles aident Parce à que vous lutter avez contre des la sujets diarrhée. bizarres, vous deux. Les fibres Ils s'accordent là-dessus, c'est moi, quoi. il est midi. Excusez-nous. D'accord, on gueule. Excusez-nous, il est midi. Donc, les fibres solubles aident à lutter contre la diarrhée et les fibres insolubles aident à lutter contre... L'insomnie. On a dit la constipation. Voilà. Donc, la constipation. En plus de tout ça, la pomme est très rafraîchissante. Vous n'avez pas remarqué? On peut goûter Que pour voir. Regarde, tu as vu? Faut écouter. Juste Hein. savoir. Faut écouter. Ok. Vous n'avez pas remarqué que quand vous prenez une pomme, Oui. vous n'avez pas soif. Ouais, c'est vrai. Hein. Elle contient non. 85% d'eau. Oui, une pomme contient 85% d'eau, donc ça lui donne un effet, un pouvoir désaltérant. Une étude espagnole publiée en 2008 dans la revue Nutrition atteste qu'elle diminue le risque de cancer du côlon. Et tous les vitamines, tous les minéraux que... Pardon, merci. Non, ça arrive, il est midi. Hein. Je sais que tu as faim, donc... attends. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Il y a Éloi que je vois dans les studios qui fait ça. 75. Non, ça arrive, il est midi. D'accord, on poursuit ici, on va conclure. Éloi Papatou. On poursuit. Donc, toutes les vertus, tous les nutriments que j'ai cités se trouvent dans la pelure de la pomme. Voilà, donc c'est là que se retrouvent toutes les vitamines. Il y a des personnes qui ne mangent pas la peau de la pomme.
alors que c'est là que tout se concentre. Les antioxydants, les minéraux, les vitamines et tout se concentre ici dans la pelure. Mais attention, consommez les produits issus de l'agriculture biologique. Parce que c'est également là que tous les résidus se retrouvent. On va rappeler les endroits où on les retrouve. Et tout et tout. Les pommes là, Oui, on trouve les pommes. les pommes bio. Les pommes bio, dans les grandes surfaces, Dans et les puis grandes surfaces. voilà, c'est écrit. Quand vous arrivez, il y a les produits, des fruits bio, c'est écrit. Donc, allez là-bas. Mais et ceux qui se promènent dans les charrettes là, C'est pas. On Je sais ne pas. connaît Bon, pas on la sait pas, voilà, source, on connaît donc pas la source. On connaît pas la il faut source. être moi, prudent. Il faut être prudent. Non, si Bien, tu mais manges gars, là, ça, même. si tu as l'habitude de manger dans ça et sa que tu n'es bouche. pas très sûr, c'est mieux d'enlever la peau. Voilà. Parce que des enlever la fois, peau c'est pour- quand les gens n'ont plus besoin de ça, qu'ils ont jeté même dans Enlever des la peau, endroits ceux qui pas vendent très dans la rue, là. intéressants. C'est mieux, oui. Parce que Mais c'est souvent, là quand tu enlèves la tout- peau, il dit toi tu connais pas bon manger. Comment tu peux C'est ce qu'ils disent. Mais on voit D'accord, le merci. résultat. On voit le résultat. De plus en plus, ce sont les jeunes qui sont touchés sur les lits d'hôpitaux. On se dit quoi, ça tue pas africain, mais on voit. Voilà. Donc pour finir, sachez que la pomme renferme plein de vertus et elle nous permet d'avoir une très bonne santé. Alors ne vous en privez plus. Chacun, je vous ai demandé de prendre une pomme, non? Voilà. Donc prenez, partagez. On va conclure avec ça. Oui, Caroline? Merci beaucoup. Moi, j'en Moi je consomme veux deux. chaque matin. Ce que tu as dit là, c'est Voilà. tellement bien dans ma tête. Attends. On approche ça à la bouche. Donc tous les téléspectateurs, vous faites la même chose. Hein. Allez, elle a commencé. Ah, ok. Donc à vos pommes, prêts, on croque. Moi, il y a ma famille à la maison, elle est partagée. Mais moi, je peux pas le faire parce que je ne pourrais pas parler la bouche pleine. On va remercier Nessie qui nous a donc présenté les vertus de la pomme. Alors, pour moi, ce sera tout à l'heure. Ben, je veux tout simplement recevoir un homme, un grand homme qui est originaire du Togo et du Bénin. C'est un animateur culturel et il est aussi journaliste. Il est aussi, on va dire, animateur radio. Voilà, donc c'est un collègue, quoi. Voilà. Seulement, c'est mon devancier. Mesdames et messieurs, accueillons avec des ovations bien nourries, monsieur. On accueille monsieur John Dossavi. Monsieur John Dossavi, qui nous fait l'honneur d'être sur le plateau de ce midi. Monsieur John Dossavi, bonjour. Bonjour à vous et bonjour à vos Et téléspectateurs. bienvenue. Tout à l'heure, on va vous offrir une pomme. Merci. Hein, Alors, vous êtes le président du RAPEC, c'est-à-dire le réseau des entrepreneurs culturels africains. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est Akwaba en Côte d'Ivoire, parce que Merci. je sais que c'est au nom de ces activités que vous êtes là. Merci beaucoup. Merci. Alors, ce que je veux savoir, quelles sont les missions assignées à ce poste de responsabilité, président du RAPEC? Alors, je dis d'abord merci, comme je l'avais annoncé tantôt, à votre auditoire, à tous les téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde. Et j'avoue bien sûr que c'est avec beaucoup de bonheur que je suis sur votre plateau et c'est ma première sortie officielle ici en Côte d'Ivoire. Alors, pour revenir justement sur le réseau africain des promoteurs entrepreneurs culturels dont j'assume la responsabilité première, c'est un réseau qui est né depuis 2007, qui aborde la thématique, le lien entre la culture et l'économie. La place de la culture dans le développement de l'Afrique, la place des acteurs culturels en tant qu'acteurs économiques du continent. Donc vous savez qu'aujourd'hui, quand vous êtes entrepreneur culturel ou quand vous dites à X ou Y que vous êtes un homme de la culture, on vous dit toujours la culture ne nourrit pas son homme. C'est clair. Or, on le sait très bien que la culture nourrit son homme sous d'autres cieux, aux États-Unis, dans les pays de l'OCDE. Et pour nous, il est tout autant important en Afrique que ce que nous savons faire le mieux, là où nous pouvons être le champion au monde, à savoir la mise en place de la culture en termes d'un pilier du développement de notre continent. Donc c'est vraiment la mission qui s'est assignée, notre réseau. À votre réseau. Voilà, ce qui nous a conduit à organiser le premier congrès panafricain sur la place de la culture dans le développement de l'Afrique avec l'UNESCO. Et au-delà de ça, vous êtes porteur de bonnes nouvelles, hein, parce qu'il y a une journée qu'on aura bientôt. Bien sûr. Alors, je suis porteur de bonnes nouvelles. Non, je ne le dirai pas que je suis porteur de bonnes nouvelles. Je ne suis quelque part un parmi
tant d'autres qui portent cette nouvelle. Et lors de ce premier congrès panafricain qui s'est tenu le 17-18 novembre 2011 au Togo, il y a eu un rapport général qui a été présenté au siège des ACP, à Bruxelles, avec le secrétariat général des ACP. Dans ce rapport, il y a une recommandation, sinon une proposition importante pour l'Afrique, à savoir ce continent doit se doter d'un jour dans l'année pour célébrer sa culture. On connaît l'importance de la culture, même si c'est un thème générique, la culture. D'autant plus qu'on parle de la culture à l'économie, d'autant plus qu'on parle de la culture politique, mais quand on parle de la culture, en général, on fait tout de suite référence à l'identité d'un peuple, on fait référence à l'avenir et à l'espoir d'un peuple à travers sa culture, comme dirait un grand homme. Quand vous avez tout perdu, ce qui vous reste, c'est votre culture. C'est votre culture. Donc, la première journée mondiale de la culture célébrée. va être célébrée, en tout cas pour la première fois. Allez, sur cette planète Terre, c'est l'Afrique qui va lancer le top. Et précisément au Togo. Précisément au Togo, je dirais plutôt précisément sur le en continent, Afrique, oui. en Afrique. Je comprends. Et je suis en Côte d'Ivoire pour justement demander aux Ivoiriens de s'associer à cette première édition et que la Côte d'Ivoire soit le pays associé à l'organisation de la première journée mondiale de la culture africaine, donc qui va se tenir le 24 janvier. Vous allez bien sûr me poser la question. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Dossavi. Oui. Voilà. Alors, la question sur la date. La date, elle est trop importante. Le 24 janvier. Oui, c'est vrai que c'est une date très symbolique. Beaucoup de personnes vont se poser la question, pourquoi 24 janvier? Pourquoi pas d'autres dates? Le 24 janvier 2006, c'est les dates où les chefs d'État et gouvernement ont adopté la charte de la renaissance de la culture africaine. Ah, d'accord. Merci encore, merci. C'est moi qui vous remercie. On a été très heureux de vous recevoir sur ce plateau, Monsieur Dossavi. Je rappelle à Monsieur Dossavi John est donc le président du RAPEC, le réseau des entrepreneurs culturels africains. Il nous annonce que le 24 janvier sera célébré pour la première fois la journée internationale de la culture. Ça s'applaudit. Et on va raccompagner notre invité à la façon c'est midi avec des applaudissements. Merci encore à vous et bon séjour en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Voilà. Alors, si vous nous prenez en marche, sachez que vous êtes dans votre émission. Ça m'étonnerait d'ailleurs, parce qu'à midi pile, ceux qui savent, savent. Et ils sont devant leur écran. Alors, on retrouve tout de suite Alissar. Alissar, tu as prévu quelque chose, ça va? Elle est en train de manger. Zéna, vraiment. Elle dit, ils prennent les riz. Heureusement que c'est au Togo. 24 ans, on l'a chauffé ici. C'est ce qu'elle disait. Elle dit, toi, on parle de culture. Ça va, ça peut aller. Super. On peut continuer. Bien sûr. D'accord, on te retrouve juste après ceci.